Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une journée fouille sur le terrain à Douai-la-Fontaine dans les Falins datant du Tortonien. Eh salut! Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexis Rastier. Salutations! Ah, ce sont les copains! Entrez dans la fouille! Entrez dans la fouille! Donc effectivement aujourd'hui je suis en train de fouiller avec Edouard Dino, d'accord, qui prend la pause, c'est magnifique. Et avec d'autres personnes, donc vous avez Amy de la chaîne de Moss, vous avez ici c'est Matt Paléo Astro, et derrière là-bas, Alexis Rastier, voilà! Qui est juste ici. C'est un Alexis Rastier sauvage. Donc on est en train de se fouiller justement dans les Falins de Douai-la-Fontaine datant du Tortonien, donc de 11 millions d'années. Les Falins, comme vous le savez maintenant, vous êtes habitués à ma chaîne, ce sont des sables consolidés très riches en fossiles. Attendez, je regarde un truc. Tiens, un espoir que ce soit un fragment de dent de mégalodon, quoi. Pff, franchement. Donc très riche en fossiles. Et bah voilà, point. On se retrouve pour la suite de la prospection après. Donc, avantage des Falins, c'est que parfois on retrouve des grandes carrières comme ceci. Donc ici nous sommes dans une carrière privée, donc nous avons autorisation évidemment pour fouiller. Le Falin est brassé, rebrassé, il y a la pluie également qui joue pas mal pour chercher des trucs. Et du coup le principe c'est juste de regarder au niveau du sol en se penchant, donc à la fin de la journée évidemment on a mal au dos. Mais bon voilà, le principe il est là, on regarde ce qu'il y a de noir et brillant dans les teintes marron, rouge, grise des fois aussi. Faut que ça brille, c'est les choses qui vont être dans ces teintes là et qui vont briller, ce sont des restes de vertébrés. Donc par exemple des dents de requin, des dents de dorade, des os de Metaxitherium medium, donc du dugong. Vous avez pas mal de restes de poissons, etc. etc. Donc là, avantage de ces techniques, on bousille pas d'affleurement. On se casse pas le cul à faire un trou non plus, ni quoi que ce soit. Désavantage ici, c'est comme vous pouvez le voir, les zones de mélange avec d'autres matériaux, ce qui rend la fouille un peu plus compliquée. Avec l'absence de soleil évidemment. Là c'est un petit peu plus compliqué de voir les choses qui brillent sans soleil. Donc on n'a vraiment pas de chance pour aujourd'hui, mais bon. On verra si la chance nous sourira un peu plus tard. Non. Edouard, montre-nous comment que tu fouilles. Alors, avantages et désavantages de cette méthode. Mais si, c'est génial, regardez! Alors, avantage, pas besoin de marteau. Désavantage, retrouver le fossile une fois jeté. Mais là, je sais pas où est-ce qu'il est. Ça pourrait le casser aussi. Oh, ça, c'est pas du dinosaure. Il va tellement se faire kicker lui. D'ailleurs, montre-nous comment que tu fouilles. Ah merde, je vais devoir chercher. Avantages et désavantages de cette méthode. Avantage, bah je sais pas, désavantage non plus. Bah, désavantage, tu dois aller chercher ton marteau maintenant. Ouais. C'est con, hein. Ah ouais, faut que je refasse cette technique. Hein. Bon, faut pas trop lui en demander, il est à moitié paléo, à moitié astro, donc forcément, vous voyez des zones de dépôt comme ceci, des espèces de petits creux comme ça, voilà, c'est des zones où l'eau va se concentrer, ruisseler et déposer des éléments. Voilà, ça ressemble un petit peu à ce genre de choses, c'est un peu des rivières, des fleuves en modèle très très réduite, ce qui est intéressant à étudier justement quand on fait de la sédime, justement. Alors dedans justement dans un ravinement, donc on peut retrouver plein de choses. Ici vous avez donc un exemple, c'est un fragment d'ammonite toarcienne qu'on appelle Grammoceras, c'est la plus typique du coin en tout cas. Alors vous allez me dire, les ammonites, bah, c'est 66 millions d'années au maximum, enfin au minimum plutôt, et les Falins ici de l'Anjou datent de 11 millions d'années. Donc on a ici affaire à ce qu'on appelle du remaniement. Donc vous avez par exemple une roche d'origine ici, admettons, c'est le Toarcien, admettons. Hein. Vous avez la mer des Falins qui va s'installer en Anjou, et au lieu de déposer tout de suite les Falins comme on voit partout ici, elle va d'abord éroder la roche qui est ici, puisque pour constituer un sédiment, il faut d'abord faire l'érosion d'une roche. Donc
la mer va éroder les roches qui sont déjà présentes ici et déposer les fameux phalins avec toute sa faune contemporaine. Et donc les ammonites qu'on retrouve dans le Toarcien d'ordinaire Grammoceras vont se retrouver dans une couche géologique qui n'est pas la leur, qui n'est pas leur couche d'origine, qui n'est pas leur couche géologique d'origine. Et du coup, ils prennent l'appellation de fossiles remaniés. Et ce qui est un fait étonnant également dans ces niveaux-là, enfin dans ces choses-là, c'est que vous avez vu tout à l'heure l'ammonite, elle est très noire, brillante, comme les dents de requin. Pourtant c'est pas un vertébré, hein, ça on a vérifié. C'est juste en fait qu'il y a un phénomène un peu étrange, moi c'est ce que j'appelle de manière non scientifique la double fossilisation. En gros vous avez l'ammonite qui s'est fossilisée une première fois dans sa roche d'origine, ça peut être du calcaire ou n'importe quoi d'autre, hein, des marnes ou quoi que ce soit, je m'en fous. Et quand elle va être remaniée par les phalins, elle va se redéposer dans un autre sédiment, complètement différent, pourquoi pas, hein, ou complètement similaire, et ça va se refossiliser dans des conditions physico-chimiques complètement différentes. Et du coup, ce qui prend une double patine, ce genre de choses. Voilà, c'est ce que j'appelle classiquement la double fossilisation. Et là, justement, dans le ravinement, vous voyez, alors je sais pas où aller, là, ici, une dent de requin. Vous voyez, je parle, et puis finalement, dans les ravinements, on retrouve bien forcément quelques fossiles. Joe, Grimo le dodo est ici. Oui, tu as le feu vert. Donc ici, nous avons l'affleurement de phalin, qui est tout le long ici, voilà. Et juste en dessous, à la base, vous avez une différenciation de niveau. J'ai failli me péter la gueule. Vous avez ici donc le phalin encore, avec ses fameuses rides de courant, etc. Et juste en dessous, vous avez ce qu'on appelle le conglomérat de base. Donc le conglomérat se déposait aussi dans pendant la mer des phalins, hein, ça c'est pas un problème. C'est là-dedans qu'on va retrouver toutes les choses remaniées, puisque c'est celui qui forme la base des phalins ici, au moins dans cette carrière à Douai. Et donc c'est là-dedans qu'on va retrouver pas mal de fossiles remaniés, donc du Crétacé, du Jurassique, etc. Ce niveau-là ici est pas très intéressant parce que c'est très riche en silex, c'est surtout les silex qui ont été remaniés ici. Ce qui fait que quand ils sont cassés et tout, on a tendance à les confondre avec des dents de requin, c'est pas top. Par contre, dans d'autres endroits de cette carrière, si vous vous souvenez de la vidéo où j'étais en featuring avec Sican, donc Paleo World, je vous mettrai le lien dans la description, il y avait un niveau particulier de conglomérat où j'ai retrouvé quand même des grosses dents de requin, donc c'est quand même pas mal. Donc c'est là-dedans qu'on va retrouver aussi les côtes de Metaxterium medium, donc le fameux dugong de Douai, et les grosses dents de requin, mégalodon, du requin blanc, etc., etc. Là en l'occurrence ici c'est pas très top. Les gens a priori ont essayé parce que sinon il n'y aurait pas un trou béant comme ça, mais c'est pas top. Donc voilà, le conglomérat de base, et là vous avez le phalin. Et on continue la prospection. Donc là le but du jeu c'est de trouver des dents de requin, et justement là par exemple, on va essayer de zoomer un peu, vous avez une dent de requin. Certainement du requin taureau d'ailleurs. Ah, sympa. Attends, il faut faire le plat comme ça derrière, sinon la mise au point sera pas. Ah, elle est sympa. Requin taureau, ça. C'est bien. Une vue qui est beaucoup plus adaptée au phalin. Une vue adaptée au phalin. Bah ouais, Monsieur Rastier, qu'avez-vous trouvé? Bah, j'ai trouvé des morceaux de scutel parce que c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure. Parce que j'ai pas de scutel chez moi, donc. Ah bah. Peut-être qu'à force de prendre plein de morceaux, vous allez pouvoir en reconstituer une. Oui. Regardez-moi ça. Ils sont même pas capables de trouver des dents de requin tout seuls. Sauf une personne. J'en ai trouvé une, moi. Ouais, c'est moi qui ai mis un petit cercle tout autour pour que vous puissiez la trouver. Ça tient pas beau, cette fille. Bah si, voyons, tu vois bien que ça tient de... Putain. Bah moi, il m'a fallu 1 an pour réussir à trouver une dent de requin toute seule. Et ne pas la perdre par la suite. Oui, Bah moi, la exact. première fois que j'ai fouillé, j'ai trouvé la dent de requin. Tu as trouvé la dent de requin? J'en ai trouvé 3 en fait. Ah, il a trouvé les dents de requin. Bravo Alexis. Non, non, je déconne. Ah, il y a un meurtre en direct là.
là, juste là, il y en a un qui va rager. Elle est entière, ouais. Ah, super. Donc voilà, une belle scutelle complète. Ne le dites pas à Alexis Rastier, il va rager. Alexis, j'ai trouvé une scutelle complète. Merde, je l'ai dit. Quel con. Et celle-là, je vais la garder. Ah oui, je la regarde Une juste. jeune comme ça. Ouais. Ah bah il a trouvé une dent. Oh bah yes. Ça y est. Attends, mise au point. C'est quoi ça comme... Oh, bon, c'est beau ça. Hein. Ouais, Edouard a trouvé une dent. C'est bof. Il a le droit à sa pizza demain. Il a droit à sa pizza. Pas demain. Bah non, pas toi. Et techniquement, Alexis non plus. Hein. Ce temps-là, C'est qui va bouffer ce soir? Comment motiver les troupes? Les priver de nourriture s'ils trouvent pas une seule dent de requin. Non, je peux glander. Voilà. Au revoir. Par contre, la pizza, ce sera pas là. Hein. Juste là. Une super dent de requin encore. Ah. Et oh. J'ai connu. L'enfoiré. J'adore voler les trucs, ok? Il se serait pris un coup de machette dans la tronche là. ah ouais, mais elles sont grandes, mais donc tu trouves aussi. Moi, attends, mais. C'est mignon, dirais-moi, il y a 1 an et demi. Suivant. Je peux pas faire ça gratuitement parce que c'est un peu cher payé quand même. Eh, tu t'es cru chez le Père Noël? C'est le stand plus loin. Tu payes 5 € pour le kicker, ou tu finis comme dodo, ou tu te casses. Allez, barre-toi. C'est ça, bien sûr. C'est bon, j'ai trouvé une dent. Elle est plutôt intéressante, elle a plus grande taille que celle des doigts. Ah oui, effectivement. Ouais, mais moi je l'ai trouvé. Une belle quenotte. Du requin taureau, encore une fois. C'est ouf, ouais, il y a quasiment 10 € aussi. Mais moi je trouve le plus gros, parce que le plus petit, la vue elle est pas énorme. Alexis, tu as trouvé une scutelle. Veux-tu faire la danse de la scutelle pour la caméra? J'ai trouvé une scutelle, j'ai trouvé une scutelle. Il est content, il est content, il est content, Alexis. Il est content. C'est ma première. C'était sa première fois. C'était sa première fois, ouais. Voilà. J'avais fait ça. Et là, justement, alors j'arrive pas à le trouver. Je crois que ici nous avons affaire à un os. Ah bah, je crois que j'ai jeté Ouais. des os tout à l'heure. C'est un os, un fragment d'os. Là, bah, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure, pas des trucs comme ça. Non mais il y a plein de morceaux de silex, ça se trouve c'en est un. Ah hein. ouais, mais le truc Mais, c'est que ça ressemblait beaucoup à du silex alors. On a perdu Edouard sur le champ de bataille. Écoutez son cri. Ah, il est là-bas, c'est bon. Nous voici maintenant dans une autre zone. Donc tout à l'heure on était par là-bas. Nous voici dans une autre zone de la carrière. Donc vous avez toujours ici du falin qui affleure. Et vous avez ici donc un tas de bajotiens. Donc qui a été creusé à l'arrière que je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Et ici vous avez un tas d'ammonites de Montreuil-Bellay. Donc rien à faire ici, ce truc là, ça vient de plus de 15-20 km quand même. Et le bajocien par contre c'est celui de Douai-la-Fontaine, puisqu'il a été extrait sur place pour pouvoir enfouir des déchets. Dans le bajocien on va voir les fossiles qu'on va trouver après. Mais pour Montreuil-Bellay, donc c'est dur à porter, ça n'a aucune valeur, mais au moins on retrouve des ammonites de ce style, un peu abîmées, ce genre de choses. On se retrouve pour le bajocien. Donc le bajocien, donc on est à ce niveau-là, donc le tas comme ça. Donc il a été enlevé d'une zone, ah, c'est pas très beau mais bon, allez hop, d'une zone par là, vers derrière les arbres qui sont ici, où on avait justement donc le contact entre les falins et le bajocien, vu qu'il y a un gap de plusieurs centaines de millions d'années entre les deux. On appelle cela une discordance. Donc la discordance tortonien-bajocien, elle est plutôt sympa et elle était visible pendant un moment et elle l'est plus. Je vous mettrai une photo à ce moment-là où je parle, une photo d'archive, on va dire ça comme ça. Donc le bajocien ressemble à ça quand il est tout dégueulasse, concassé. Donc il y a du falin qui a été mélangé à ça, évidemment. Et on retrouve ici donc tout un tas de blocs et compagnie qui sont du bajocien. Je vais essayer de vous trouver des bons blocs. Bon, là on en voit un peu partout. Là on a carrément un bloc qui a été remanié par les falins, puisqu'on voit du falin dessus, encrouté. Et par exemple, ici vous avez ce qu'on appelle la couche pigeonne.
c'est la couche supérieure du Bajocien, qui comporte pas mal de térébratules qu'on appelle Sphaerodithyris sphaeroidalis, un joli petit nom, et qui sont concentrés dans une seule couche. Et comme ça ressemble à des petits œufs de pigeon, les paysans du coin l'ont appelé la couche pigeonne. On se retrouve pour la suite. Donc quelques exemples de fossiles. Vous avez ici un pleurotomère, donc c'est un gastéropode qu'on appelle Pleurotomaria. Alors c'est peut-être pas le genre Pleurotomaria, mais bon, c'est un genre fourre-tout. Vous avez ici Pholadomia. Voilà, mise au point. Pholadomia murchinsoni. Alors pareil, les noms d'espèces datent un petit peu, donc peut-être que ça a changé de genre aujourd'hui. Et là j'ai pas de térébratule à montrer. Ah, il y en a une qui est un peu pétée. Ah, juste ici, peut-être. Voilà, bon c'est tout moche, évidemment. Mais genre voilà, une térébratule. Donc c'est des brachiopodes. Les fameux brachiopodes de la couche pigeonne. Donc avec valve ventrale et dorsale de l'autre côté. Donc ventrale ici et dorsale ici. La valve ventrale porte une espèce de crochet ici. Alors je vais essayer de faire la mise au point quand même, ce serait pas mal. Un crochet, voilà, l'espèce de bourrelet qu'on voit en plus ici, avec une espèce de trou, un foramen par lequel passe le brachium, donc le bras qui permet de s'attacher à quelque chose. Voilà, ça c'est en gros ce qu'on peut retrouver dans le Bajocien. On peut retrouver également des fragments d'ammonite, mais trop rares ici pour qu'on puisse vous en montrer. Bon voilà, bilan de cette journée fouille, enfin de cet après-midi fouille pluvieuse. Ça vous a plu? C'est le cas de le dire. J'ai pas de dents de requin. Pas tous en même temps s'il vous plaît. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'était bien drôle. J'ai pas de dents de C'était- requin. Privé de pizza ce soir. Non bah voilà, j'espère que la vidéo, malgré le mauvais temps, malgré le peu de trouvailles qu'on a fait, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes des 3 gus qui sont derrière et de la gus qui est à côté de moi aussi. Je vous dis en tout cas à la prochaine, que l'évolution soit avec vous. Edouard, Ça a pas l'air d'aller Edouard. Bah, j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Ça vous dit rien? Non. Edouard, reviens me chercher. Edouard, tu m'as oublié.